Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui donc je vous retrouve pour la suite de mon tuto, donc mini album enveloppe façon carnet de voyage. Alors si vous nous rejoignez, donc j'ai déjà fait une première partie, donc avec des enveloppes. Donc j'ai pris des enveloppes de cette grandeur-ci, donc pour faire la structure de l'album, hein. Donc ce sont des enveloppes A5, donc en craft. Alors, je vous remontre où on en est arrivé. Donc, on a fait la structure, donc renforcée avec de la cartonnette pour la couverture avant, de devant et de derrière, plus le petit rabat, parce que j'ai envie de faire un rabat comme ça, façon un petit peu carnet de voyage. Voilà, comme ça. Donc, on avait fait donc la partie intérieure, donc on avait déjà commencé à décorer cette partie-là. Alors, pour les pages, on avait une page un petit peu plus petite, comme ceci, qui se déploie comme ça. Ici, on avait un endroit pour glisser des petites choses ou un tag. Ici, on a encore une pochette à l'intérieur. Ici, on a une grande page, pochette également. Voilà, pour insérer un grand tag. Ici, une page normale. Ici, encore une page normale avec une pochette. Donc sur ces pages-ci, je vais faire certainement sur une, je vais faire un passant et sur l'autre, on va faire des pochettes. Comme c'est un carnet de voyage, bon, on va quand même garder des pochettes, etc. pour y glisser des tickets ou des choses comme ça. Donc ici, la pochette, là, on va la garder. La page ici, la petite page rabattue comme ça, on ouvre comme ça, donc ça fait là et là, plus la petite pochette ici. Et on termine par la fin. Alors, j'ai réfléchi donc pour ma fermeture. Donc, j'ai regardé des fermetures en métal, j'en ai plus. Donc, je vais utiliser du ruban. Donc, je vais utiliser du ruban comme ça, la couleur là va très bien avec le papier. Donc, on va venir donc faire une fermeture de ruban. Donc, une fermeture, pardon, avec un ruban. Donc, on va venir insérer ici en dessous comme ça. Là en dessous ou au-dessus, c'est comme on veut. Et on va venir le glisser là derrière et on fera la fermeture comme ça. Mais ça, on verra ça quand on sera dans cette partie-là. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'intérieur. Donc, on va garnir tout l'intérieur de l'album. Donc là, c'est pas très compliqué. Donc, on va venir mesurer. Donc, c'est ce qu'il nous faut comme papier décoré, comme mesure de papier décoré. Donc ici, on va déjà faire les deux grandes pochettes intérieures. Donc là, on va prendre un papier décoré si je le prends dans le mauvais sens, ça va pas le faire, de 17,5 par 16. 17,5 par 16, donc là, vous en aurez besoin de déjà 2 fois. Et là, on va essayer de faire des pochettes avec des chutes ou quoi, parce que je dois garder quand même, par rapport à mes papiers décorés, je dois garder pour l'intérieur. Pour la couverture, pardon, donc je dois avoir quand même suffisamment de papier pour savoir tout décorer. Et dans une collection de papier chez Trésart, s'il n'y a que 6 papiers, donc ça va très vite hein, au niveau des papiers justement. Donc l'idéal quand c'est comme ça, c'est d'avoir deux collections. Mais bon, alors on va garder les chutes. Donc gardez bien toutes vos chutes. Hein. Ça, je vais la garder pour la couverture. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais regarder ce que j'avais déjà mis dans le bleu, là. Donc, je vais prendre là du côté jaune. Et je vais prendre les deux parties ici, avec le dessin là, et l'autre avec le dessin là au-dessus. Donc, je vais découper ça. Donc, on a dit, je répète, 17,5 sur 16. Donc là, je vais couper deux morceaux pour mettre sur chaque partie là. Donc je coupe mes papiers et je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, donc j'ai découpé donc mon papier, donc c'est sur 17,5. Donc ce côté-là, je vais le coller simplement comme ça. Alors pour épargner du papier, vous allez voir l'autre page. Je vais faire une petite astuce pour... alors ma colle ici, c'est vraiment... c'est la fin. J'espère que ça va aller juste pour terminer mon album ici. Après, j'ai encore une petite réserve de colle scotch quelque part.
Je vais faire une commande chez Sylvie, la boutique La Bulle à Scrap, là, parce que... Mais bon, comme je ne la recevrai pas tout de suite, je vais puiser dans mes réserves. Alors, je colle ici. Il est très très joli ce papier, hein. C'est très très beau. Voilà, donc ce côté-ci. Donc pour ce côté-là, donc dans ma chute de papier, donc quand j'ai découpé donc pour à côté, voilà ce que j'ai comme chute. Donc ce que je vais faire, l'astuce que je vais prendre, donc c'est que je vais coller celle-ci pour former une pochette. Donc vous voyez une pochette là. Et pour garnir le dessus ici, ma petite bandelette ici, je vais simplement la coller comme ça. Et ça va vous donner en fait un... Ça va vous donner ça. Et je trouve que ça rend bien. Et ça permet d'utiliser toutes ces chutes de papier et de ne pas gaspiller. Justement parce que je ne peux pas me permettre dans un album comme ça de gaspiller mon papier parce que j'en ai besoin. Donc je vais coller le petit liseré comme ça. Je trouve que c'est pas choquant. Je trouve que c'est joli. Et donc comme c'était parfaitement la largeur, je vais coller donc au niveau des ici au niveau des trois côtés, donc là comme ça et comme ça au niveau de la colle, donc pour former la pochette. Voilà. Et voilà, notre page est faite. Et voilà, comme ça, on a une page. Là, on pourra mettre un petit mot ou quelque chose au-dessus. C'est comme on veut. Après, vous le garnissez un peu comme vous le voulez. Mais bon, voilà, moi, je trouve que c'est pas mal. Le rendu est pas mal. Voilà, donc là, vous pouvez insérer donc des cartes. Vous pouvez insérer des documents. Vous pouvez insérer ce que vous voulez ici. Hein. Voilà, ou des tags avec des photos. Voilà. Là, on fait comme on veut. Donc, pour ces deux pages-ci, c'est fait. Alors, on va faire de l'autre côté. On va faire celui-ci. Et là, j'ai envie de faire un passant, donc au milieu. Donc, pour insérer quelque chose en dessous. Donc, vous allez voir un petit peu ce que je veux dire. Alors là, je vais recouper à nouveau dans mon papier. Alors, je vais prendre un peu de ce côté-ci, un peu pour changer. Donc, je reprends ma dimension. Donc, c'est 17,5 sur 16 de large. Pas se tromper de sens. Non, je pense que moi je raconte des bêtises. C'est 17,5 de large sur 16 de haut. Parce que si je me trompe, là c'est... Bon, c'est pas très grave, on peut toujours rattraper le coup, mais... Voilà. 17,5 sur 16. Voilà. Pour celle-ci. Je regarde au niveau dimension si ça va. Je vais recouper un tout petit peu. Je coupe un demi-centimètre. Que j'aime bien avoir un petit liseré de craft tout autour. Donc voilà, je coupe un petit peu. Donc je vais mettre ce côté-ci parce que ça, je n'ai pas encore mis cette couleur. J'aime bien. Donc là, on va coller. On va pas mettre que du jaune. Hein. J'avais eu un commentaire, c'était rigolo. Quand j'avais demandé quel côté, j'hésitais de choisir de quel côté je voulais mettre mes papiers. Et la personne en question m'avait dit, moi j'aurais mis du côté jaune. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien vous faire un petit live. Comme ça, ben, vous pouvez en fait dire au fur et à mesure peut-être de la création ben, ce que vous en pensez. Ça pourrait être sympa. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ce côté-ci, là, donc on va garnir. Donc la pochette, là, on va la garder. Là, on va, je vais regarder au niveau de mes chutes. Ouais, là, c'est pas assez large. Je regarde ce qui me reste au niveau des chutes. Là non plus, c'est pas assez large.
Donc ça ne va pas. Je vais voir ici. Ça, ce serait nickel. En plus, il y a l'appareil photo. Mais je crois que je vais le garder peut-être pour une autre. Pour faire une pochette également, une grande pochette. Ça, je vais le garder. Parce que j'aime bien l'appareil photo là. Donc ça, je vais garder ce morceau là. Donc là, on a une pochette. Mais on a ici un grand morceau aussi. Je pourrais faire le passant ici. Et je pourrais prendre celle-ci pour mettre ici. Voilà, et il suffirait de mettre juste un petit liseré là au-dessus pour faire comme l'autre, pour faire une grande pochette. Parce qu'il ne manque pas grand-chose, hein, donc là je vais faire ça. Donc je vais faire la pochette. Parce que là l'appareil photo est quand même très beau, ce serait dommage de le gâcher. Bon, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, c'est toujours sympa de vous lire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Si vous aimeriez voir des vidéos en particulier, faites-le moi savoir. Hein, donc je m'arrangerai pour les faire. Donc ici, on va mettre un tout petit liseré donc au-dessus pour garnir. Et donc là, ce sera une pochette. On devra faire une pochette ici aussi. Là, il ne faut pas oublier. Donc maintenant, je vais prendre. Donc ces morceaux-ci vont aller pour les parties qu'on a pliées ici. Ça va être tout juste. Donc, ouais, ça va être nickel, ça. Il faudra juste recouper un tout petit peu. Donc là, on va utiliser les morceaux qu'on a coupés dans les papiers 30-30 pour faire les parties rabat, ici. Voilà. Hop, j'ai un petit peu tiré dessus. Donc, ici, on a besoin de combien? De 11,5 sur 16. Donc 11,5 de large sur 16. Donc là, je vais employer celle-ci. Voilà, 11,5 de large. Hop, je vais le mettre dans ce sens-là parce que j'ai envie de garder les ampoules. Ça, on va le garder pour faire le petit liseré au-dessus là qu'on a besoin, c'est tout juste. Hop. Donc 11,5, ouais, sur 16, j'ai dit. Alors là, c'est nickel. Juste recouper un tout petit chouïa. Alors là, ce que j'avais envie de faire aussi, pour tenir en fait le... Ouais, comme ça c'est nickel, voilà. Alors j'avais envie pour tenir en fait tout le petit livret ici, comme il se déplie, qui s'ouvre et qui a une pochette, j'avais envie de le faire tenir par un ruban. Donc on va attacher un ruban à l'intérieur ici et ici. Comme ça on pourra venir le fermer par devant. Donc avant de coller le papier ici, on va prendre son ruban. Donc moi je vais prendre donc le ruban bleu ici. Ça c'est un ruban qui vient de chez Action, hein, vous devez reconnaître. Et comme il va bien avec les papiers, donc c'est dans les tons bleus, je vais utiliser celui-là. Donc là moi je vais venir le coller comme ça ici au milieu. C'est pour faire tenir en fait ce côté-là. Enfin toute la pochette. Vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Voilà, au milieu comme ça. Je vais coller mon papier par-dessus. Hop. Il est super beau ce papier. J'adore. Les tons moutarde là avec du bleu, les lisses là, c'est très très beau. Il y va parfaitement bien avec, je trouve. Donc
Voilà. Et donc, pour faire tenir donc la pochette ici, on va en remettre un en dessous ici, dans la pochette qui se trouve ici en dessous. Sur le dessus, vous allez le faire coller sur le dessus, comme ça vous pourrez toujours glisser des petites choses dedans. Ça ne vous empêchera pas. Donc on reprend une bonne longueur. Si c'est trop long, de toute façon je recouperai, c'est rien. Hop, et donc là, un peu plus délicat. Donc on va venir coller donc le ruban comme ça, à l'intérieur. Maintenant on peut le faire peut-être tenir avec un papier collant ou autre chose, mais bon, voilà. Et donc l'idée c'est de... Je vais faire ça comme ça pour vous expliquer simplement. Voilà, donc on va coller donc à l'intérieur comme ça. Et l'idée donc c'est faire tenir toute la pochette ici ensemble, donc avec un nœud comme ça. Voilà. Donc maintenant on va coller le ruban à l'intérieur. On va essayer que ça ne colle pas évidemment, mais pour ça je vais mettre un petit carton en dessous. Voilà, comme ça va pas coller sur l'enveloppe du dessous, bien sûr, que sinon c'est catastrophe. Alors ici c'est un petit peu plus compliqué. Si vous avez des autres solutions, voilà, mais moi j'ai la colle. Voilà. Voilà, moi je veux que ça colle dessus. Je retirerai le carton évidemment, bien sûr, après. C'est pour pas que ça colle sur l'enveloppe du dessous. Alors, on va venir s'occuper de garnir donc le dessus ici. Donc là, même chose au niveau mesure, donc 11,5 par 16. Je me trompe pas, 11,5 par 16. Donc là, je reprends à nouveau dans mes chutes. 11,5 par 16. Donc ça, je les garde. Donc ici, j'avais ce côté-là ou ce côté-là. Là, c'est joli, hein, 11,5 par 16. Je vais prendre celui-ci. 11,5 par 16. Hop. Je vais recouper légèrement un petit chouïa. Voilà. Et voilà. On va venir coller. Voilà. Voilà. Comme ça ici. Bon, mon ruban, il a l'air de tenir. Je vais encore lui laisser un petit peu le carton en dessous. Voilà, donc. Maintenant, on va venir décorer donc la partie ici et la partie ici. Donc là, même chose, à niveau mesure 11,5 par 16, donc 2 fois 11,5 par 16. Donc moi, je découpe mes papiers toujours dans mes chutes. Soit je vais employer les deux petites chutes que j'ai là et je ferai une petite pochette encore en plus de chaque côté, puisque mes chutes ici que j'ai coupées, c'est quasi la bonne, voyez, la bonne largeur. Donc je vais venir juste couper quand j'aurai d'autres chutes de papier, on viendra rajouter deux petites pochettes ici en dessous. Donc pour pas faire de gaspillage, une bleue, non, je vais garder le jaune, hein, je préfère ce côté-là. Je vais recouper un tout petit peu. Il ne manque pas grand-chose. 11,5.
Hop. Voilà, ça c'est nickel. Voilà. On fera la petite pochette dans une autre couleur, comme ça cassera un petit peu le jaune. Parce que là, ou alors je mets celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait peut-être trop jaune. Enfin, quoique, là, si on a envie d'écrire des petites choses. Ouais, je vais faire les pochettes en bleu et je vais le laisser comme ça. Donc là, je vais recouper un tout petit peu aussi. Je vais voir. Ouais, pas grand-chose. Donc, comme j'ai besoin de 11,5, un petit peu moins là. Puisqu'il y a le... Remesurez toujours bien, hein, parce que ça dépend un petit peu comment vous avez mis vos enveloppes, etc. Donc, il peut y avoir des petites modifications au niveau de des mesures que je vous donne. Hein, bon. La façon on a plié les enveloppes, etc. Parfois, il peut y avoir des petites différences. Et voilà. Comme ça, on n'a pas gaspillé. On a vraiment utilisé toutes ces chutes. Ça, on va les garder pour faire le petit liseré là au-dessus que je vous avais dit qui manquait là-bas. Donc, je retire mon carton. Mon ruban, il tient. Voilà. Je crois que je vais coller quand même un petit morceau de papier juste en dessous. Juste en dessous du ruban. Comme ça va bien coller. Ça va tenir et ça va éviter que ça me passe en dessous du... Je viens de penser à ça maintenant. Voilà, comme ça il est bien maintenu. Et voilà. Donc on a toujours notre pochette ici en dessous du coup, hein, où on peut encore insérer des petites choses. Donc là on va venir faire deux petites pochettes en plus. Et là donc on va venir fermer notre petit livret donc avec le système du ruban. Je trouve ça super sympa. Hein. Je trouve ça mignon. Le bleu il est nickel hein, avec avec la couleur, ça va bien. Hop. Là, je vais venir recouper un peu parce que c'est un peu... Voilà. Je ne sais pas ce que vous en dites. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, donc, on avait besoin ici de notre petit liseré parce que là, on a une grande pochette. Vous voyez, donc on va couper un tout petit peu. Voilà. Ouais, donc, c'est tout juste ici. On a vraiment... donc là, on va couper. Et c'est avec notre petit liseré. Youp. On va recouper un petit peu. Alors là, c'est toujours... Alors ici, il faut quand même laisser un petit espace pour dire de savoir glisser. Comme j'ai collé au-dessus, je ne sais pas le déchirer un petit peu. Tant pis. Alors, niveau... Ouais, bon, là, je vais recouper un petit peu au ciseau parce qu'avec le Basico, c'est pas terrible. Quand on a vraiment à couper... Maintenant, il faut couper droit. Ça, c'est une autre affaire. On peut prendre une règle et un cutter aussi, hein, ça va très bien. Voilà. Et voilà, nickel. Voilà, donc là, il faudra que je recoupe parce que là, c'est pas très droit. Couper droit, c'est pas mon fort. Hein. Ça, c'est quelque chose
En plus, c'est petit à couper, c'est pas évident. C'est déjà mieux. Voilà. Voilà, donc le petit liseré ici au-dessus. Donc en plus, il y avait une petite phrase, donc c'est sympa. Et on a en même temps une grande pochette, donc pour insérer quelque chose, donc c'est bien. Donc je vais coller ma petite bande de papier ici. Ou si vous préférez laisser comme ça, on laisse comme ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... Quand il vous manque comme ça un petit peu, si vous voulez laisser le craft, il n'est pas gênant non plus. Hein, donc... Voilà, et donc là, ce sera pour insérer, donc on a une grande pochette, hop, pour insérer des grands documents, des tags, des photos, tout ce que vous voulez. Voilà, donc cette partie-là, elle est faite. Là, il faudra encore faire une pochette quand on a on a des chutes, les deux petites pochettes intérieures. Ici, ici, on laisse comme ça. Là, une grande pochette. Là, on peut laisser comme ça. Ici, on va faire un passant. Donc là, je vais prendre une chute aussi comme ça, de papier. Je vais venir le mettre comme ça. Et là, on va venir savoir insérer donc des choses aussi en dessous. Et donc, on va faire cette partie ici, donc un peu comme l'autre. Donc, le même système avec le ruban. Donc, un ruban collé ici en dessous. Un ruban collé ici. On pose ces papiers. Et donc ici pour faire maintenir donc la pochette. Donc je coupe mes papiers à dimension, donc ici les deux du côté du rabat et ce côté là. Et je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, donc j'ai coupé donc mes morceaux, donc encore une fois dans mes chutes. Donc si j'ai pas la bonne longueur ou hauteur, je ferai une pochette. Donc celle-ci, donc on peut la coller, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris dans le papier un peu craquelé, comme ça le bois, l'écorce de bois, comme ça, jaune. Hop. Donc là, je vous rappelle, il y a une pochette dans laquelle on va insérer le ruban. Voilà, donc le ruban, on va le couper. Donc on va venir le coller donc ici en dessous, par après. L'autre ruban, on va venir le coller ici avant de coller l'autre morceau de papier. Au milieu. Voilà. L'autre morceau de papier, donc comme j'ai coupé dans ma chute, vous voyez, il va manquer un petit morceau ici en dessous, c'est pas grave, on va venir faire une pochette. Comme c'est un carnet de voyage, on peut se permettre de faire beaucoup de pochettes, hein, c'est pas grave. Même dans un album, hein, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Voilà. Et donc ici, dans mes chutes, qu'est-ce que j'avais? J'avais celui-ci, éventuellement pour faire une pochette, ça pourrait être sympa. Donc je vais venir prendre à dimension. Je vais couper. Voilà. Et je vais venir coller donc sur les trois... je vais couper juste un tout petit peu. Pas grand chose, mais là, ça me gêne un peu. Il y a... Voilà, ça c'est nickel. On va coller sur les trois côtés.
Voilà, donc c'est collé. Donc là, on a notre pochette de fête. Hop, voilà. Ça, c'est nickel. Notre ruban est attaché de ce côté-là. Ici, donc, j'avais coupé à dimension. Donc là, on va venir le coller ici. Alors, on en a combien de vidéos? Là, on a 30 minutes de vidéo. Je vais terminer cette page-ci. Et je vous retrouverai donc demain pour terminer donc cet album. On va finir la couverture ensemble, on va finir les pochettes. Et comme ça, on aura fini notre petit album carnet de voyage avec des enveloppes. Voilà. Et ici, je vais couper un autre morceau. Et là, par contre, il est trop court. Donc là, ce que je vais faire, c'est dans une chute, je vais venir faire une petite pochette également à ce niveau-là. Voilà. Et donc dans une chute, la chute de papier ici par exemple, je vais venir prendre du côté jaune pour trancher un peu. Je vais venir couper. Je vais couper un tout petit peu. Voilà. Je vais coller sur les trois parties pour faire une petite pochette. Et là, on peut y glisser un petit tag ou quoi. C'est pas très large, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et comme ça nous fait une petite pochette supplémentaire. Voilà. Donc cette partie-ci, donc elle est faite avec notre pochette ici. Notre pochette, elle est où? Ici. Donc là, je vais coller le ruban. Je vais prendre un petit morceau de papier pour coller le ruban en dessous. Et comme ça, on pourra refermer la pochette. Voilà. Ça va tenir en même temps. Voilà. J'ai coupé un peu trop grand, hein. Je ne sais pas ce que vous en dites. Mon nœud est un peu trop grand. Donc on va venir le couper, hein. C'est pas grave. Hop. Voilà. Donc ce que ça donne donc pour le moment. Voilà. Moi je trouve ça super sympa, hein. Donc voilà, pour le moment, ce que ça donne. Et donc, après, on viendra donc fixer le ruban également. Ça, je ferai dans la troisième partie avec vous. Au niveau de la couverture, donc je vais faire même système avec le ruban. Donc là, on va venir faire passer un ruban ici et un ruban de l'autre côté pour fermer donc tout l'album. Parce que sinon, vous voyez, ça ne tient pas. Donc on viendra terminer l'intérieur. Donc la pochette ici, les deux petites pochettes là à l'intérieur. Ici, on fera le passant. Là c'est terminé et on fera les petits rebords et la couverture. Voilà. Donc j'espère que cette deuxième partie tuto vous aura plu. Donc moi j'aurai le plaisir de vous retrouver donc demain pour la troisième partie donc de ce tuto. Donc ce sera la dernière. Et donc en attendant, donc prenez soin de vous. Moi je vous dis à demain. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.